Dans le silence de cet instant, une invitation est lancée pour que chaque âme fatiguée par le combat puisse trouver un lieu de repos et de réalignement. Il y a des saisons où la vie ressemble à un siège sans fin, où chaque jour apporte son lot de flèches et d'assauts, forçant l'esprit à vivre sur la défensive, à parer les coups plutôt qu'à avancer. Cette posture de survie, bien que nécessaire pour un temps, n'a jamais été la destinée finale pour laquelle vous avez été créé. Au plus profond de l'Écriture, dans le cœur d'un roi guerrier, se trouve un secret divin, une clé capable de renverser la dynamique du combat spirituel, de transformer une mentalité de fugitif en une assurance de souverain. C'est un appel à cesser de simplement survivre aux batailles et à commencer à régner depuis le lieu de la victoire. Ce secret est encapsulé non pas dans une formule magique, mais dans un cantique de délivrance forgé dans le feu de l'adversité, le psaume 18. Ce n'est pas seulement le récit de la gratitude de David, c'est le protocole divin, le code spirituel qu'il a activé pour s'aligner sur la puissance infaillible de Dieu. Nous nous apprêtons à entreprendre un voyage, non pas pour simplement lire ces mots, mais pour les laisser nous lire, nous sonder et nous reconstruire. Au cours des jours qui viennent, nous allons déverrouiller ensemble ce code davidique de l'invincibilité, non pas pour éviter les combats, mais pour y entrer avec la certitude absolue que l'Éternel est notre rocher, notre forteresse, et que la victoire est déjà un fait accompli dans les cieux, prête à se manifester sur la terre. Avant de déconstruire ce code divin, verset par verset, il est impératif de le recevoir dans son intégralité. Il est demandé à chaque cœur de s'ouvrir, non comme un auditeur passif, mais comme un réceptacle prêt à être rempli. Les mots qui suivent ne sont pas une simple poésie ancienne. Ils sont une fréquence spirituelle, une arme calibrée par le ciel. En les lisant, en les écoutant, une transaction spirituelle s'opère. L'esprit de l'homme s'aligne sur la pensée de Dieu et l'atmosphère terrestre commence à se soumettre à la réalité céleste. Voici le psaume 18, la déclaration de guerre et le chant de victoire de David, et désormais votre propre protocole d'invincibilité au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alors la terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés. Parce qu'il était irrité, il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les éclairs et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent de mis à nu, par ta menace, ô Éternel, par le souffle de la colère de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été intègre envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains.
Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Car avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc de bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et ta bonté me rend grand. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes chevilles ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière que le vent emporte. Je les balaie comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est assujetti. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils sortent en tremblant de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours. Pour comprendre la puissance sismique du psaume 18, il est essentiel de remonter à sa genèse, à l'instant même où il a été forgé. Ce n'est pas une prière née dans le confort d'un palais, mais un chant de guerre et de triomphe hurlé depuis le sommet d'une montagne de victoire, après avoir traversé les plus sombres vallées de la persécution. L'auteur, David, n'est pas encore le roi établi dans la splendeur de Jérusalem. Il est le fugitif, le guerrier qui a passé des années à se cacher dans des grottes, traqué sans relâche par un roi Saül, consumé par la jalousie et par des ennemis cherchant à anéantir la promesse de Dieu sur sa vie. Chaque verset est imprégné de la poussière de ces déserts, de l'écho des cavernes et de la tension de batailles bien réelles. Le psaume 18 est le rapport de mission finale, la déclaration officielle prononcée non pas au milieu du combat, mais une fois la poussière retombée et tous les ennemis vaincus, comme le précise son introduction biblique. Ce cantique est bien plus qu'un simple récit personnel. Il a été conçu comme un psaume royal de reconnaissance, destiné à être intégré au culte public d'Israël. En le confiant au chef des chantres, David ne garde pas son témoignage pour lui-même. Il en fait un protocole national, une doctrine de la guerre spirituelle pour le peuple de Dieu. Il établit un précédent divin. Le leader oint par Dieu ne se contente pas de remporter des victoires. Il enseigne à la nation comment s'aligner sur le Dieu qui donne la victoire. Le psaume 18 est donc une pièce maîtresse de la théologie du royaume, montrant que la fidélité de Dieu envers son oint rejaillit sur tout son peuple. Il devient un hymne qui non seulement célèbre une délivrance passée, mais qui prophétise aussi sur la manière dont Dieu agira toujours en faveur de ceux qui lui sont consacrés. La structure narrative du psaume est en elle-même une feuille de route pour quiconque se sent assiégé. Elle commence dans les abysses du désespoir, avec une imagerie poignante décrivant les liens de la mort et les torrents de la destruction. C'est le point de départ de toute âme en détresse. Puis vient le pivot central, le cri. Un seul acte de foi, j'ai invoqué l'Éternel, déclenche une réaction cosmique. Ce qui suit n'est pas une aide discrète, mais une intervention divine spectaculaire, une théophanie où Dieu déchire les cieux pour descendre en guerrier. La conclusion n'est pas un simple soulagement, mais une domination totale. David ne survit pas seulement à ses ennemis, il les poursuit, les anéantit et étend son règne. Cette progression de la détresse à la domination est le code spirituel que le psaume cherche à graver dans notre esprit. Le véritable secret de sa puissance réside dans un concept biblique profond. Le transfert d'identité par la proclamation. David ne commence pas en demandant à Dieu d'être son rocher. Il déclare qu'il l'est déjà. « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ». Cette affirmation n'est pas un vœu pieux, c'est un acte juridique spirituel. En décrétant qui est Dieu pour lui,
David s'approprie les caractéristiques de Dieu. Si Dieu est sa forteresse, alors il habite dans une forteresse imprenable. Si Dieu est sa force, alors il opère avec une force divine. Le psaume force celui qui le prie à cesser de s'identifier à son problème et à commencer à s'identifier à son Dieu. C'est ce réalignement d'identité qui constitue la première et la plus cruciale étape de la victoire. L'imagerie de l'intervention divine, décrite entre les versets 7 et 19, est l'une des descriptions les plus puissantes de la colère juste de Dieu dans toute l'Écriture. La terre tremble, les montagnes frémissent, une fumée sort de ses narines et un feu dévorant de sa bouche. Ce langage n'est pas une simple hyperbole poétique. Il révèle une vérité théologique fondamentale. Dieu n'est pas un observateur passif de nos souffrances. L'injustice commise contre ses enfants provoque sa colère. Une colère qui n'est pas une émotion humaine capricieuse, mais une force sainte et purificatrice qui rétablit l'ordre divin. Déclarer ces versets, c'est invoquer cette même justice divine dans notre situation, c'est rappeler au monde spirituel que les attaques contre un enfant de l'Alliance sont des attaques contre le trône de Dieu lui-même. Les versets 20 à 24, où David fait appel à sa propre justice et à la pureté de ses mains, peuvent sembler déroutants pour un croyant de la Nouvelle Alliance, conscient de sa propre imperfection. Cependant, il est crucial de les comprendre dans leur contexte. David ne prétend pas être sans péché, mais il affirme sa loyauté à l'alliance de Dieu, contrastant sa droiture de cœur avec la perversité et la trahison de ses ennemis. Pour nous, aujourd'hui, ces paroles prennent une dimension encore plus profonde. Nous les déclarons non pas sur la base de notre propre justice, mais sur la base de la justice parfaite de Christ qui nous a été imputée par la foi. Nous nous tenons devant Dieu revêtus de la pureté de Jésus, et c'est ce statut légal qui nous donne l'audace de réclamer l'intervention divine. Progressivement, le psaume opère une transition remarquable. Dieu ne combat plus seulement pour David, il commence à combattre à travers lui. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc de bronze. La délivrance divine n'est pas une excuse pour la passivité humaine. Elle est le catalyseur de notre propre montée en puissance. Le psaume 18 est un programme d'entraînement divin. En le proclamant, l'esprit du croyant est fortifié, sa résolution est aiguisée et ses capacités spirituelles sont développées. Dieu ne se contente pas de nous sortir de la bataille. Il nous arme pour celle-ci, transformant nos faiblesses en armes redoutables. Il nous ceint de force, élargit le chemin sous nos pas et nous apprend à poursuivre l'ennemi jusqu'à sa défaite complète. Enfin, la portée du psaume 18 transcende la vie de David pour trouver son accomplissement ultime en Jésus-Christ. David, en tant que roi oint, est une préfiguration, une ombre du véritable Messie à venir. La délivrance spectaculaire de David de la main de ses ennemis est une image prophétique de la résurrection de Christ, sa victoire définitive sur la mort, l'enfer et le péché. Le verset final, qui promet miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours, pointe directement vers Jésus, le fils de David. Lorsque nous prions ce psaume, nous ne nous connectons pas seulement à l'expérience d'un roi d'Israël, mais nous activons la puissance de la résurrection du Christ dans nos propres vies. C'est pourquoi sa puissance est infaillible et éternelle. Elle est scellée par le sang et la victoire du roi des rois. Au cœur du psaume 18 se dissimule une clé spirituelle, un principe de fonctionnement du royaume de Dieu, que David, par révélation, a su activer. La puissance de ce cantique ne réside pas seulement dans l'éloquence de ses mots ou la ferveur de l'émotion qu'il suscite, mais dans un mécanisme divin précis. Il s'agit d'un code spirituel qui, une fois compris et mis en œuvre, déverrouille une dimension supérieure de l'autorité du croyant. Ce n'est pas une formule incantatoire, mais l'alignement conscient sur une loi céleste qui gouverne la manifestation de la puissance de Dieu sur la terre. Comprendre cette clé, c'est passer du statut de simple soldat qui subit le combat à celui de général qui en dicte l'issue, en s'appuyant sur les protocoles infaillibles établis par le commandant en chef des armées célestes. Le secret fondamental, le pivot de tout le mécanisme, est ce que l'on peut appeler le transfert d'identité. En proclamant le psaume 18, le croyant cesse d'opérer depuis sa propre perspective de besoin et de faiblesse pour adopter la perspective de Dieu, qui est celle de la victoire accomplie. La prière n'est plus une supplique angoissée qui demande à Dieu d'intervenir, mais un décret prophétique qui déclare la réalité de sa présence et de sa nature. Au lieu de dire « Seigneur, sois ma forteresse », l'Esprit s'aligne sur la vérité éternelle et déclare
L'Éternel est ma forteresse. Cet acte de foi n'est pas une tentative de convaincre Dieu, mais une affirmation qui aligne la réalité spirituelle de l'homme sur la vérité immuable de Dieu, forçant par conséquent les circonstances terrestres à se soumettre à cette parole de foi. Cette activation n'est pas un événement instantané, mais un processus, un entraînement spirituel scellé par un sceau prophétique, le cycle de 32 jours. Ce nombre n'a rien d'arbitraire ou de mystique. Il est porteur d'une signification biblique profonde, une équation divine qui révèle la nature de l'œuvre accomplie. Le nombre 32 est le produit de 8 multiplié par 4. Chaque chiffre porte en lui une charge de révélation. En s'engageant dans ce parcours, le croyant ne fait pas que répéter des versets. Il participe activement à un acte de gouvernement spirituel dont la durée même est une déclaration de foi qui annonce le résultat escompté. Le chiffre 4, dans le langage symbolique de l'Écriture, représente la terre, la création matérielle, le domaine où se déroulent nos vies et nos combats. Il évoque les 4 points cardinaux, les 4 saisons, les 4 vents du ciel. Il est le symbole de la sphère terrestre, de tout ce qui est visible, tangible et soumis aux lois du temps et de l'espace. C'est sur ce terrain, le 4, que l'ennemi opère, que les problèmes se manifestent et que les batailles pour notre destinée sont livrées. C'est le champ de notre mandat, le territoire que nous sommes appelés à soumettre à la volonté du ciel. À l'opposé, le chiffre 8 est le symbole par excellence du nouveau commencement, de la résurrection et de la puissance de la nouvelle alliance. Il vient après le 7, chiffre de la perfection et de l'achèvement du premier cycle de la création. Le 8e jour est le premier jour d'une nouvelle semaine, le jour où Christ est ressuscité des morts, inaugurant une ère nouvelle de grâce et de puissance. Le 8 représente la puissance surnaturelle de Dieu qui fait irruption dans le naturel, la vie qui triomphe de la mort et l'autorité qui dépasse toutes les limites terrestres. C'est la signature de la surabondance divine, la marque de la victoire totale et définitive. L'engagement de déclarer le psaume 18 pendant 32 jours devient alors un acte prophétique d'une portée immense. C'est l'imposition délibérée et soutenue de la puissance du 8, la résurrection, le nouveau départ sur toutes les réalités du 4, notre vie terrestre. C'est un décret spirituel qui affirme que la puissance qui a sorti Jésus du tombeau est désormais la force dominante qui gouverne nos finances, notre santé, nos relations et notre avenir. Ce n'est pas de la superstition, mais l'application d'un principe fondamental du royaume. L'autorité du ciel doit régner sur la terre, et cette autorité s'exerce par la bouche des croyants, qui osent proclamer ce qui est déjà légalement établi en Christ. Ce principe est enraciné dans la notion d'alliance. David a prié ce psaume, non pas comme un étranger demandant une faveur, mais comme un partenaire d'alliance réclamant ce qui lui était dû en vertu des promesses de Dieu. Pour le croyant en Jésus-Christ, cette alliance est infiniment plus puissante car elle a été scellée par le sang du Fils de Dieu. En proclamant ces mots, nous ne faisons pas que nous inspirer de l'histoire de David. Nous activons les clauses de notre propre contrat d'alliance. Chaque déclaration de victoire, chaque affirmation de la nature de Dieu comme notre rocher et notre libérateur est une présentation de nos droits légaux devant le trône de la grâce, fondée sur l'œuvre parfaite de Christ. Ainsi, la clé cachée du psaume 18 est la compréhension que la prière n'est pas une tentative de persuasion, mais un acte d'alignement et de législation. En le proclamant, nous nous accordons avec la volonté de Dieu déjà révélée et nous donnons à son esprit le support légal pour intervenir sur la terre. Nous cessons d'être des victimes qui décrivent leurs problèmes à Dieu et nous devenons des ambassadeurs qui décrivent leur Dieu à leurs problèmes. C'est cette transition radicale d'identité, activée par la proclamation persévérante et fondée sur la révélation de l'alliance en Christ qui transforme les liens de la mort en un chemin élargi vers la domination. La connaissance sans l'application est une épée laissée dans son fourreau. Maintenant que la clé du psaume 18 a été révélée et que son mécanisme divin a été exposé, il est temps de passer de la théorie à la pratique, de l'admiration à l'activation. Les jours qui suivent ne seront pas un exercice intellectuel, mais un entraînement spirituel intensif, une discipline sacrée conçue pour reforger votre identité au plus profond de votre être. Cette pratique n'est pas un rituel magique, mais un protocole d'alignement. Chaque étape, chaque mot, chaque instant est intentionnel, calibré pour vous connecter à la puissance qui a fait de David un roi invincible et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts.
Approchez ce moment non comme une corvée, mais comme le rendez-vous le plus important de votre journée, celui où vous vous revêtez de la force de l'Éternel, l'engagement et la monnaie du royaume. La puissance de ce protocole est libérée par la persévérance. C'est pourquoi vous vous engagerez dans ce parcours pendant un cycle prophétique complet de 32 jours consécutifs. La constance est cruciale. Manquer un jour, c'est comme laisser une brèche dans un mur en construction. L'ennemi cherchera à vous distraire, à vous faire oublier, à vous convaincre que cela est inutile. Ne cédez pas. Chaque jour où vous vous présentez devant Dieu pour déclarer sa parole est un coup porté aux fondations des forteresses ennemies. Les 32 jours ne sont pas une suggestion, mais une instruction. C'est le temps nécessaire pour que la vérité descende de votre intellect à votre esprit, pour qu'elle passe d'une information à une conviction inébranlable qui gouverne votre vie. Le moment choisi pour cette déclaration est stratégique. Il est fortement recommandé de le faire dès le matin, avant que les distractions et les pressions de la journée ne viennent brouiller votre esprit. En consacrant les premiers instants de votre journée à Dieu, vous accomplissez un acte prophétique puissant. Vous déclarez que l'autorité de l'Éternel est la première et la plus haute autorité sur votre journée. Vous établissez le ton, non pas en réaction aux circonstances, mais en établissant la domination du ciel sur votre sphère terrestre avant même que le combat ne commence. C'est prendre l'offensive spirituelle, planter l'étendard de la victoire sur le territoire de votre journée avant que l'ennemi n'ait eu le temps d'avancer ses pions. Votre posture physique doit refléter votre position spirituelle. Ce n'est pas le moment de prier couché sous vos couvertures, dans une attitude de passivité. Levez-vous, tenez-vous droit, marchez dans la pièce, si nécessaire. Adoptez la posture d'un soldat qui reçoit ses ordres, d'un roi qui légifère depuis sa salle du trône. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, et votre posture influence votre état d'âme. En vous tenant debout, vous signifiez à votre propre âme et au monde spirituel que vous n'êtes plus une victime accablée, mais un ambassadeur de Christ, revêtu d'autorité. Vous ne suppliez pas pour la victoire, vous vous tenez dans la victoire qui a déjà été acquise pour vous. Avant de prononcer le premier mot du psaume, prenez un instant pour faire silence. Calmez le tumulte de vos pensées et de vos émotions. Respirez profondément et fixez consciemment votre attention sur la grandeur et la majesté de Dieu. Vous pouvez commencer par une courte phrase d'adoration comme « Père, je t'adore »,« Jésus, je t'exalte »,« Saint-Esprit, je t'accueille ». Cet acte prépare votre cœur à être un canal pur pour la parole de Dieu. Il aligne votre fréquence spirituelle sur celle du ciel. Vous ne venez pas réciter un texte. Vous venez pour communier avec le Dieu du texte et libérer sa puissance à travers les mots qu'il a lui-même inspirés. La déclaration du psaume 18 doit être faite à voix haute. Il y a une différence fondamentale entre lire silencieusement et proclamer oralement. La foi vient de ce que l'on entend, et cela inclut le son de votre propre voix déclarant la parole de Dieu. Votre voix, chargée de foi, est une arme. Ne murmurez pas les mots timidement. Déclarez-les avec conviction, avec autorité, comme un décret royal qui ne peut être contesté. Vous ne lisez pas un poème. Vous servez un avis d'expulsion aux forces des ténèbres et vous rappelez à votre âme qui est son Dieu. Le son de votre proclamation remplit l'atmosphère, déplace les forces spirituelles et établit la volonté de Dieu dans votre environnement. Pour que ce protocole soit pleinement efficace, vous devez vous l'approprier. Personnalisez le psaume. Lorsque David dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force », dites-le comme si ces mots jaillissaient de votre propre cœur. Quand il déclare « Il me délivra de mon adversaire puissant », visualisez l'ennemi spécifique qui vous fait face. Remplacez les pronoms généraux par votre propre situation. Chaque verset est une arme. Apprenez à la manier avec une intention précise. Le psaume n'est pas l'histoire de David que vous racontez, c'est le témoignage de votre propre délivrance que vous prophétisez avant même qu'elle ne se soit pleinement manifestée. Pendant que vous déclarez ces paroles puissantes, engagez votre imagination sanctifiée. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Lorsque vous dites « Éternel, mon rocher, ma forteresse », voyez-vous à l'intérieur d'une citadelle imprenable. Lorsque vous proclamez « Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis », imaginez les forces qui s'opposent à vous en pleine déroute. La visualisation par la foi est un outil puissant qui aide à solidifier la vérité dans votre esprit. Vous ne faites pas que prononcer des mots, vous construisez une réalité spirituelle dans votre cœur, une image de la victoire si nette et si claire qu'elle en devient plus réelle que les circonstances visibles qui vous entourent. Chaque session de prière
doit impérativement se conclure par un acte de gratitude. Une fois que vous avez terminé la proclamation du psaume 18, ne vous précipitez pas immédiatement vers vos activités. Prenez quelques instants pour remercier Dieu. Remerciez-le non pas pour ce que vous espérez qu'il fera, mais pour ce que sa parole déclare qu'il a déjà fait et qu'il est en train de faire. La gratitude est le sceau de la foi. Elle démontre que vous croyez avoir reçu ce que vous avez déclaré. Remerciez-le pour la victoire, pour sa fidélité, pour sa puissance à l'œuvre. Cet acte de remerciement ancre la promesse dans votre cœur et ferme la porte au doute. Enfin, après avoir terminé votre temps de prière, emportez cette conscience de la victoire avec vous tout au long de la journée. Ne laissez pas les défis quotidiens éroder la vérité que vous venez de proclamer. Marchez, parlez et agissez comme quelqu'un qui sait que l'Éternel est son appui. Soyez à l'affût des preuves de son intervention. Attendez-vous à voir des changements, des portes s'ouvrir, des ennemis se taire. Le protocole du psaume 18 n'est pas seulement un rituel matinal de 15 minutes, c'est le fondement sur lequel vous construisez une journée entière de domination et de faveur divine. Vous avez activé le code, maintenant marchez dans la réalité qu'il a déverrouillée. Le voyage de 32 jours à travers le psaume 18 n'est pas une simple récitation monotone. C'est une ascension spirituelle, une progression dynamique où chaque jour est une étape calibrée par le ciel. L'âme qui s'engage dans ce protocole ne reste pas la même. Elle est soumise à un processus de transformation divine, où la puissance de la parole proclamée opère des changements séquentiels, d'abord dans l'invisible, puis de manière éclatante dans le visible. Comprendre ces phases, c'est comme lire la carte d'un territoire que l'on s'apprête à conquérir en sachant à l'avance où se trouvent les cols à franchir et les sommets à atteindre. Le premier jour, la déclaration initiale du psaume 18 agit comme un coup de bélier sur les portes de bronze du camp ennemi. C'est un acte de défi spirituel, une onde de choc qui se propage dans le monde invisible. Pour la première fois peut-être, une voix humaine s'aligne pleinement sur la fréquence de la victoire céleste, et cet accord sonore perturbe l'ordre établi par l'adversaire. L'enfer est mis en demeure. Les puissances qui occupaient illégalement un territoire de votre vie entendent un avis d'expulsion, servi non pas au nom d'une volonté humaine fragile, mais au nom de l'Éternel des armées. Cette première proclamation est le son qui annonce que le statut quo est terminé et qu'un changement de gouvernement est en cours. Les jours 2 et 3 sont souvent marqués par une intensification de la résistance. Ce n'est pas un signe d'échec, mais la preuve irréfutable que le premier coup a porté. L'ennemi, déstabilisé, lance une contre-offensive. Des doutes soudains assaillent l'esprit. Des distractions inattendues cherchent à faire dérailler la discipline, et de vieux schémas de pensée négatifs tentent de refaire surface avec une force renouvelée. C'est une phase de test critique. Tenir ferme durant cette tempête initiale, c'est prouver que sa foi n'est pas une simple émotion passagère, mais une décision inébranlable. Chaque mot du psaume prononcé durant ces jours est une affirmation de sa loyauté au roi victorieux, malgré le bruit de la bataille qui fait rage. En persévérant jusqu'aux jours 4 et 5, un phénomène de stabilisation intérieure commence à s'opérer. L'âme, après avoir résisté à la contre-attaque, trouve un nouvel ancrage. La parole de Dieu, proclamée avec constance, commence à descendre de l'intellect vers l'esprit, se transformant d'une simple information en une conviction profonde. Une paix surnaturelle qui dépasse l'entendement commence à s'installer au cœur même de la tourmente. Ce n'est pas encore la victoire visible, mais c'est la fondation de la victoire. Une confiance inébranlable en la fidélité de celui qui a promis, indépendamment des circonstances extérieures. La fin de la première semaine, culminant au 7e jour, marque un tournant décisif, le changement d'atmosphère. Le chiffre 7, symbole biblique de la perfection et du repos, accomplit son œuvre. La lourdeur spirituelle qui pesait sur les épaules du croyant commence à se dissiper. La confusion mentale, le brouillard de l'incertitude, est transféré dans le camp de l'ennemi. À sa place, une clarté d'esprit et une audace nouvelle émergent. Les prières ne sont plus teintées de désespoir, mais chargées d'une autorité sereine. L'environnement immédiat, que ce soit à la maison ou au travail, semble plus léger, comme si l'air lui-même avait été purifié par la présence de Dieu. Le 8e jour inaugure une nouvelle saison. Le chiffre 8 symbolise la résurrection et le nouveau commencement. À ce stade, le croyant ne se bat plus simplement pour sortir de la fosse, il commence à légiférer depuis le sommet de la montagne. La dynamique de la prière change. Il ne s'agit plus seulement de se défendre,
mais d'avancer et de prendre possession du territoire. De petits signes de la faveur de Dieu, des synchronicités divines, commencent à apparaître, confirmant que le ciel est activement à l'œuvre. C'est le début de la manifestation tangible de la victoire qui a été déclarée depuis le premier jour. La deuxième semaine, des jours 9 à 14, est une période de révélation. La lumière de la parole proclamée agit comme un projecteur divin, exposant les œuvres des ténèbres. Les stratégies de l'ennemi qui opérait dans le secret sont mises à nu. Le croyant reçoit un discernement accru, lui permettant de voir la véritable source de ses problèmes. Les motivations cachées des personnes qui lui causent du tort deviennent claires et les mensonges sur lesquels il avait bâti certaines de ses craintes s'effondrent. C'est une phase de libération par la vérité, où la connaissance de la situation, vue depuis la perspective de Dieu, apporte une liberté immense. La progression vers le 21e jour est une phase de démolition des forteresses intérieures. Le psaume 18, en déclarant la grandeur de Dieu, expose par contraste les bastions de la peur, du rejet, de l'insécurité et de l'orgueil qui résident dans le cœur humain. Avant que Dieu ne donne la victoire extérieure complète, il s'assure que le vainqueur est prêt à la gérer. C'est un temps de sanctification et de renforcement du caractère. Chaque déclaration de la force de l'Éternel est un coup porté à sa propre faiblesse. Chaque proclamation de la justice de Dieu est un alignement de son propre cœur sur la droiture. Le 21e jour représente un seuil prophétique majeur. C'est un cycle de guerre spirituelle complet, comme l'a vécu le prophète Daniel. À ce point, une percée angélique significative se produit. La résistance spirituelle acharnée qui s'opposait à la prière est brisée de manière décisive. Les forteresses de l'ennemi, pilonnées sans relâche pendant 3 semaines, cèdent. C'est souvent à ce moment que des preuves physiques et indéniables de la délivrance commencent à se manifester. Une décision de justice inattendue, la confession d'un adversaire, une offre d'emploi miraculeuse ou une guérison soudaine. Les jours qui suivent, de 22 à 29, sont ceux de la poursuite et de la prise de possession. Le croyant, fortifié et équipé, passe à l'offensive. Il ne se contente plus de voir ses ennemis dispersés, il les poursuit pour les anéantir, comme le déclare David. C'est une période où l'on récupère ce qui a été volé. Les opportunités perdues sont restaurées, les finances pillées sont restituées et l'influence qui avait été diminuée est redonnée au centuple. Le croyant apprend à marcher dans la domination, appliquant la victoire obtenue dans tous les domaines de sa vie. Alors que le cycle approche de son terme, durant les jours 30 et 31, la transformation la plus profonde a lieu, la solidification de l'identité. La vérité du psaume 18 n'est plus une série de versets à mémoriser. Elle est devenue la substance même de l'être du croyant. Il ne se voit plus comme une victime qui a besoin d'un libérateur, mais comme un fils ou une fille du roi qui marche dans une autorité inhérente. Il pense, parle et agit depuis cette nouvelle identité. La déclaration n'est plus un effort, mais le débordement naturel d'un cœur qui a été entièrement réécrit par la parole de Dieu. Enfin, le 32e jour vient sceller l'œuvre accomplie. Ce n'est pas une fin, mais un commencement à un niveau supérieur. Le cycle prophétique est complet. L'invincibilité n'est plus un concept, mais une réalité vécue. Cela ne signifie pas l'absence de futures batailles, mais la présence d'une conviction inébranlable qu'aucune arme forgée contre lui ne pourra prospérer. Le croyant n'a pas seulement surmonté un problème, il est lui-même devenu une forteresse de Dieu, un territoire imprenable pour l'ennemi. Il a achevé son entraînement et reçu son diplôme. Il est désormais prêt, non seulement à défendre sa propre vie, mais à étendre les frontières du royaume de Dieu autour de lui. La parole de Dieu n'est pas un recueil de promesses inertes attendant une validation future. Elle est une force vivante et active dont la puissance est libérée et amplifiée par le témoignage. Dans le royaume des cieux, le témoignage n'est pas simplement le récit d'une victoire passée. Il est l'esprit même de la prophétie, une semence spirituelle qui, une fois plantée dans le cœur d'un auditeur, produit une récolte de foi pour une victoire similaire. Chaque histoire de délivrance, qu'elle soit gravée dans les Écritures ou vécue par un croyant aujourd'hui, est une preuve tangible de la nature immuable de Dieu. S'immerger dans ces récits, ce n'est pas se contenter d'observer l'histoire des autres, c'est s'approprier le droit légal de voir la même puissance se manifester dans sa propre vie. Car le Dieu qui a agi hier est le même qui s'apprête à agir maintenant. Considérez l'histoire d'Étienne, un artisan de la région de Nantes, dont l'entreprise familiale
transmise sur 3 générations, était au bord de la faillite. Une série de contrats annulés, aggravés par la maladie soudaine de son principal fournisseur, l'avait plongé dans un endettement qui semblait insurmontable. Les lettres des créanciers s'accumulaient, et chaque appel téléphonique était une source d'angoisse. Il se sentait cerné par les torrents de la destruction, exactement comme David l'avait décrit. La pression était si forte qu'il commençait à envisager de vendre la maison de ses ancêtres, un sacrifice qui lui semblait être l'ultime défaite, la perte de son héritage et de son identité. C'est dans ce désespoir qu'il a découvert le protocole du psaume 18. Sans rien à perdre, il s'est engagé dans le cycle de 32 jours avec une discipline née de la dernière lueur d'espoir. Les premiers jours furent un combat acharné. Chaque mot proclamé « L'Éternel est ma force » semblait être un mensonge face à la réalité de ses relevés bancaires. La résistance spirituelle était palpable. Des doutes virulents l'assaillaient, lui murmurant que sa démarche était ridicule et vaine. Pourtant, il persista. Vers le 7e jour, il remarqua un changement non pas dans ses finances, mais dans son âme. Une paix inexplicable avait commencé à remplacer l'anxiété. Il dormait mieux. Il affrontait les appels des créanciers non plus avec panique, mais avec une autorité calme et nouvelle. La percée visible survint au cours de la 3e semaine. Alors qu'il déclarait avec ferveur, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il reçut un courriel inattendu. Un ancien client avec qui il avait travaillé des années auparavant et qui avait déménagé à l'étranger le contactait. Ce client lançait un nouveau projet d'envergure en Europe et, se souvenant de la qualité du travail d'Étienne, il voulait lui confier en exclusivité une commande importante avec un acompte substantiel versé d'avance. Ce contrat n'était pas seulement une bouée de sauvetage, il était plus grand que tout ce que son entreprise avait connu auparavant. Au 32e jour, Étienne n'était plus le même homme. La dette était en passe d'être effacée, mais la véritable transformation était intérieure. Il avait cessé de s'identifier à son entreprise en difficulté et avait embrassé son identité de fils du roi, dont les ressources sont illimitées. Il avait appris que Dieu n'était pas seulement capable de le sauver de la détresse, mais aussi de le faire prospérer au milieu d'elle. Son témoignage n'est pas celui d'un sauvetage financier miraculeux, mais celui de la réécriture complète d'une identité, passant de la mentalité de survie à celle de la domination, prouvant que le code davidique est toujours aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était il y a 3000 ans. Cette dynamique divine n'est pas une innovation de la Nouvelle Alliance. Elle est un principe éternel du royaume de Dieu, visible à travers toute l'histoire biblique. Les Saintes Écritures sont remplies d'exemples d'hommes et de femmes qui, confrontés à des situations impossibles, ont activé la puissance du ciel, non par la force de leurs bras, mais par la proclamation de leur foi. Leurs vies sont des études de cas divines, des démonstrations publiques que la déclaration de la nature de Dieu est la stratégie de guerre la plus efficace qui soit. Leurs histoires ne sont pas là pour être admirées, mais pour être imitées, car elles révèlent le protocole de la victoire. Pensez au roi Josaphat, dont le récit se trouve dans le 2e livre des Chroniques. Il fut informé qu'une vaste coalition d'armées, une multitude innombrable, marchait contre lui pour anéantir son royaume. Face à cette menace existentielle, sa première réaction ne fut pas de convoquer son état-major militaire, mais d'appeler toute la nation à un jeûne et à la prière. Il se tint devant son peuple et ne commença pas par décrire la taille de l'armée ennemie, mais par déclarer la grandeur de son Dieu. Sa prière était une proclamation, un rappel public de l'identité et de la souveraineté de l'Éternel sur toutes les nations de la terre. La prière de Josaphat est une version narrative du psaume 18. Il a rappelé à Dieu ses œuvres passées et son alliance, déclarant « N'est-ce pas toi notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël ?» Il n'a pas supplié Dieu comme si sa nature était incertaine. Il a légiféré depuis sa position d'allié, activant les clauses du contrat divin. En faisant cela, il a déplacé le centre de gravité de la crise, le retirant de la menace terrestre pour le placer sous l'autorité incontestable du trône céleste, exactement comme le fait la déclaration éternelle. « Mon rocher, ma forteresse ». La réponse de Dieu, par la bouche d'un prophète, fut immédiate et spectaculaire. Il ne donna pas à Josaphat une nouvelle stratégie de combat, mais un commandement de foi. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Cette bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. La seule action requise était de se positionner, de rester immobile et de voir la délivrance de l'Éternel.
Pour activer cette promesse, Josaphat prit une décision radicale. Il plaça les chantres et les musiciens à la tête de son armée, leur ordonnant de ne pas crier des slogans de guerre, mais de louer la magnificence de la sainteté de Dieu. Le résultat fut l'une des victoires les plus extraordinaires de l'Ancien Testament. Au moment même où les chantres commencèrent à élever leur voix en louange, l'Éternel lui-même tendit des embuscades aux armées ennemies. Une confusion surnaturelle s'empara d'elles, et elles se retournèrent les unes contre les autres, s'entretuant jusqu'au dernier homme. Lorsque l'armée de Juda arriva sur le champ de bataille, elle ne trouva que des cadavres et un butin si immense qu'il leur fallut 3 jours pour le ramasser. La victoire fut remportée non par l'épée, mais par la proclamation de la grandeur de Dieu, prouvant que la louange est une arme de guerre qui déclenche l'intervention divine directe. Ce même principe se manifeste avec une puissance explosive dans le livre des Actes. Paul et Silas, après avoir été brutalement battus et jetés dans la cellule la plus profonde d'une prison de Philippe, les pieds serrés dans des ceps, se trouvaient dans une situation qui incarnait les liens du sépulcre. Leur réponse à cette injustice et à cette douleur physique ne fut ni la plainte ni le désespoir. Au milieu de la nuit, dans l'obscurité la plus totale, ils commencèrent à prier et à chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Leur voix, proclamant la fidélité de Dieu malgré les chaînes, résonnait dans toute la prison. L'effet de cette proclamation de foi fut cataclysmique. Soudain, il se fit un grand tremblement de terre, si violent que les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes s'ouvrirent instantanément, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la réponse du ciel à la fréquence de la foi émise depuis la terre. Leur louange a agi comme une détonation spirituelle, qui a provoqué une réaction physique. C'est l'illustration parfaite de ce qui se produit lorsque l'on déclare le psaume 18. La proclamation de la souveraineté de Dieu ébranle les fondations des forteresses spirituelles, ouvre les portes verrouillées par l'ennemi et brise les chaînes qui nous retiennent captifs. Le témoignage de la Bible et celui des croyants d'aujourd'hui convergent vers une seule vérité. La voix qui déclare la victoire de Dieu et la main qui la saisit. Lorsque le 32e jour se lève, ce n'est pas simplement la fin d'un cycle, mais l'aube d'une nouvelle ère. L'ère spirituelle lui-même semble différent, chargé d'une quiétude qui n'est pas l'absence de bruit, mais la présence tangible d'une autorité souveraine. Le travail accompli dans le secret, la discipline de la proclamation quotidienne a atteint sa masse critique. Une transaction divine est finalisée. Un sceau est apposé sur l'esprit du croyant. Ce n'est pas une conclusion, mais une consécration, une graduation spirituelle où l'étudiant de la victoire devient un maître dans l'art de la guerre du royaume. La promesse n'est plus une espérance lointaine. Elle est devenue la substance même de la réalité présente, un vêtement de gloire tissé jour après jour par la parole de foi. La transformation la plus profonde et la plus durable n'est pas celle des circonstances extérieures, mais la réécriture irréversible de l'identité intérieure. La vérité du psaume 18 a migré de la page imprimée pour s'incarner dans les fibres de l'âme. Le croyant ne se perçoit plus comme une personne fragile cherchant une forteresse. Il se sait être lui-même devenu une forteresse de Dieu, un territoire que l'ennemi ne peut plus revendiquer. La conviction de l'invincibilité n'est plus un concept à atteindre, mais le point de départ de chaque pensée, de chaque décision. La peur a perdu son droit de parole, le doute a été exilé, et la mentalité de victime a été définitivement remplacée par la conscience d'un héritier royal qui opère depuis le trône de la grâce. C'est alors que la justice divine, invoquée pendant 32 jours, descend du tribunal céleste pour s'exécuter sur la terre avec une précision chirurgicale. Les adversaires qui semblaient si puissants sont soudainement neutralisés, non par une confrontation directe, mais par une série d'événements orchestrés par le ciel. Les complots tissés dans l'ombre sont exposés à la lumière, les langues mensongères sont réduites au silence, et les accusateurs se retrouvent eux-mêmes pris dans les pièges qu'ils avaient tendus. La promesse de voir l'ennemi tourner le dos devient une réalité visible. Dieu lui-même se lève en tant que vengeur, non pour détruire des personnes, mais pour anéantir les œuvres des ténèbres et rétablir l'honneur de son enfant, prouvant que quiconque touche à l'un des siens touche à la prunelle de ses yeux. Simultanément, un déblocage surnaturel de l'abondance se produit. Le chemin qui était étroit, semé d'embûches et de limitations, s'élargit soudainement. Les portes financières qui étaient scellées s'ouvrent avec une facilité déconcertante. Des opportunités qui semblaient hors de portée se présentent. Des dettes sont annulées de manière inexplicable.
et une provision divine commence à affluer de sources inattendues. Ce n'est pas une simple restauration de ce qui a été perdu, mais une multiplication exponentielle. Le croyant apprend qu'en poursuivant le royaume et sa justice, toutes les autres choses lui sont véritablement données par surcroît. Il passe de la survie à la surabondance, devenant non seulement pourvu, mais aussi un canal de provision pour les autres. Au cœur de ce tourbillon de manifestations divines s'établit une paix qui surpasse toute intelligence. La haute retraite du psaume devient la résidence permanente de l'âme. Les tempêtes de la vie peuvent encore se déchaîner, les mauvaises nouvelles peuvent encore tenter de frapper à la porte, mais elles ne peuvent plus pénétrer le sanctuaire intérieur. Une confiance sereine et profonde dans la souveraineté absolue de Dieu agit comme un bouclier impénétrable contre l'anxiété et le tourment. Cette paix n'est pas passive, elle est une force, un rempart qui permet de rester stable et de prendre des décisions sages au milieu du chaos, sachant que le Dieu de la victoire contrôle chaque détail. Avec la paix vient une expansion de l'autorité et de l'influence. Le croyant, qui luttait autrefois pour sa propre survie, est maintenant positionné par Dieu comme une solution pour les autres. Comme David, il est établi à la tête des nations, ce qui se traduit dans sa sphère de vie par une promotion inattendue, un respect nouveau de la part de ses pairs ou une capacité à influencer positivement sa famille et sa communauté. Ses paroles portent désormais un poids spirituel. Sa présence déplace les atmosphères. Il n'est plus celui qui subit son environnement, mais celui qui, par la sagesse et la faveur de Dieu, commence à le façonner selon les standards du royaume des cieux. La nature même du combat spirituel change radicalement. L'achèvement du cycle ne signifie pas une vie exempte de défis, mais il garantit que le croyant n'entrera plus jamais dans une bataille en partant de zéro. Il possède désormais une expérience de la victoire, une stratégie éprouvée et une confiance inébranlable en la fidélité de son Dieu. Il n'aborde plus les conflits avec la peur de la défaite, mais avec l'anticipation de la gloire que Dieu va en tirer. Il combat depuis un lieu élevé, non plus pour obtenir la victoire, mais pour appliquer la victoire que Christ a déjà acquise pour lui. Chaque nouvelle épreuve devient une opportunité de démontrer une fois de plus la suprématie de son roi. Le témoignage personnel de cette transformation devient alors une arme puissante. Un écho du psaume 18 pour une nouvelle génération. La délivrance vécue n'est plus une histoire privée, mais une prophétie vivante qui libère la foi chez tous ceux qui l'entendent. En partageant comment Dieu l'a retiré des grandes eaux et a brisé ses ennemis, le croyant offre aux autres une feuille de route, une preuve tangible que le code davidique est universel et toujours actif. Sa vie devient un cantique, une démonstration publique que la parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire ancienne, mais un manuel d'opération pour une vie de domination et de triomphe. Ce processus de 32 jours a forgé bien plus qu'une victoire ponctuelle. Il a scellé dans l'expérience vécue la réalité de l'alliance. La relation avec Dieu est passée d'une connaissance théorique à une intimité profonde, bâtie sur la preuve de sa fidélité indéfectible. Dieu n'est plus seulement le Dieu de David ou le Dieu de la Bible. Il est, sans l'ombre d'un doute, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Cette certitude relationnelle est le véritable trésor, le butin le plus précieux ramené du champ de bataille. C'est le fondement sur lequel toutes les futures victoires seront construites. Ainsi, au terme de ce voyage sacré, l'ancienne vie de réaction défensive est reléguée aux archives du passé. Une nouvelle existence de règne et d'autorité a commencé. Le croyant ne se contente plus de survivre aux assauts. Il marche comme un ambassadeur du roi des rois, ceint de force, les pieds assurés sur les lieux élevés et les mains exercées au combat. Il n'a pas seulement surmonté un problème. Il est devenu lui-même la réponse de Dieu à d'autres problèmes. Le code a été activé, l'identité a été réécrite, et la vie d'invincibilité en Christ n'est plus une promesse à atteindre, mais une réalité à administrer pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume éternel. Le voyage qui s'achève n'a jamais eu pour destination un simple soulagement temporaire, mais une transformation permanente. Les 32 jours passés à proclamer le psaume 18 n'étaient pas un exercice de récitation, mais une forge spirituelle où votre identité a été refondue dans le feu de la parole de Dieu. Vous êtes arrivé au terme de ce protocole, non pas comme un survivant épuisé qui a traversé une épreuve, mais comme un souverain victorieux qui a appris à régner depuis un lieu élevé. Ce que vous avez acquis n'est pas une collection de versets mémorisés, mais une nouvelle nature,
une conscience inébranlable que l'Éternel est votre force, et que cette force n'est pas une aide extérieure occasionnelle, mais la substance même de votre être intérieur. Le secret que vous détenez désormais est celui du transfert d'identité. Jour après jour, en déclarant qui est Dieu pour vous, vous avez permis à cette vérité de réécrire qui vous êtes. Vous avez cessé d'être la personne définie par le problème, la maladie ou l'opposition, pour devenir l'enfant du roi défini par la majesté de son Père. La déclaration « L'Éternel est mon rocher » n'est plus une simple citation biblique. C'est votre nouvelle adresse spirituelle, le lieu imprenable d'où vous vivez et opérez. Cette nouvelle identité n'est pas fondée sur vos sentiments fluctuants, mais sur la réalité immuable de l'alliance scellée dans le sang de Christ, une réalité que vous avez activée et rendue manifeste par votre foi persévérante. Désormais, votre approche du combat ne sera plus jamais la même. L'invincibilité dont il est question ne signifie pas une vie sans défi, mais une vie sans crainte de la défaite. Vous possédez maintenant une arme éprouvée, un protocole divin qui a fait ses preuves dans votre propre existence. Chaque nouvelle opposition ne sera plus une source d'angoisse, mais une occasion de démontrer la suprématie de votre Dieu. Vous n'entrerez plus dans la bataille en espérant la victoire, mais en l'appliquant. Vous combattrez non pas pour gagner, mais depuis la victoire que Christ a déjà acquise et que vous avez appris à manifester. Ne considérez pas ce 32e jour comme une conclusion, mais comme une inauguration. Le protocole intensif est terminé, mais le style de vie de la proclamation ne fait que commencer. La discipline de déclarer la parole de Dieu sur votre vie, votre famille et votre avenir doit devenir aussi naturelle que la respiration. Faites de votre bouche un instrument de législation divine, parlant constamment la réalité du ciel sur la terre. Ne laissez pas le silence permettre à l'ennemi de reprendre du terrain. Votre voix chargée de la foi qui a été bâtie au cours de ce parcours est désormais l'un des atouts les plus puissants de votre arsenal spirituel. La victoire que Dieu vous a accordée n'a jamais été destinée à rester un trésor personnel. Elle est une semence destinée à se multiplier. Vous êtes maintenant un témoignage vivant de la fidélité et de la puissance de Dieu. Votre vie est une démonstration que le code davidique est une réalité accessible. Vous êtes devenu une forteresse, non seulement pour votre propre protection, mais pour devenir un lieu de refuge et de force pour ceux qui vous entourent et qui sont encore sous le siège de l'ennemi. Votre délivrance vous qualifie pour être un agent de délivrance. Votre histoire est une prophétie qui libérera la foi dans le cœur de beaucoup. Levez-vous donc et marchez dans la plénitude de ce que vous êtes devenu. Vous n'êtes plus un fugitif qui se cache dans les grottes de la peur, mais un roi oint qui règne avec autorité. L'Éternel vous a ceint de force pour le combat. Il a élargi le chemin sous vos pas, et vos chevilles ne chancellent plus. Vous êtes équipés, entraînés et scellés par la puissance de la résurrection. Nulle arme forgée contre vous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre vous, vous la condamnerez. Car tel est votre héritage, en tant que serviteur de l'Éternel. Marchez dans cette vérité, régnez dans cette autorité, et que votre vie soit un cantique éternel à la gloire de celui qui est, qui était et qui vient, votre rocher et votre rédempteur.